Je poursuis le décodage de l'infection à coronavirus avec cette deuxième vidéo et je vous invite à voir la première. Alors, troisième grand enseignement du Covid et de la respiration, respecter son rythme. La respiration est porteuse de rythme. Le temps de l'inspire et le temps de l'expire. Avec cette course effrénée au faire, à la productivité, à la réussite, avec le fait de vouloir répondre aux attentes extérieures, eh bien, nous ne sommes plus à l'écoute de nos rythmes naturels. Souvenons-nous que nous faisons partie de la nature, nous ne sommes pas indépendants ni supérieurs à elle et nous avons des rythmes, tout comme la nature a des rythmes qui suivent des saisons, qui ont des cycles. Le pommier ne produit pas de pommes toute l'année, l'ours hiberne, les ruches s'endorment. La nuit succède au jour pour que nous puissions nous reposer. Nous ne sommes pas censés être hyperactifs et productifs tout le temps. De plus en plus nombreuses sont les personnes qui se retrouvent en burn-out et qui mettent des mois, voire des années à s'en remettre car elles ne se sont pas écoutées. Et au lieu de ralentir ou de s'arrêter lorsqu'il était encore temps, elles sont allées jusqu'à l'épuisement. Le problème, c'est que bien trop souvent, nous sommes écrasés par les contraintes extérieures, par les responsabilités, par tout le poids qui pèse sur nous et encore une fois, qui nous empêche de respirer librement et que nous n'avons pas été éduqués ou encouragés à écouter nos besoins profonds et donc à respecter notre rythme. Très tôt, parfois même dès la naissance ou dès l'âge de quelques mois, nos rythmes sont imposés, encadrés, contrôlés. Il faut manger à telle heure, dormir à telle heure, se réveiller à telle heure. On doit rentrer dans un cadre bien orchestré, bien minuté, afin que tout tourne bien rond dans cette société de productivité. Pierre Rabhi le dit très bien avec humour et je vous mettrai sa vidéo, que toute notre vie nous sommes enfermés dans le système et que nous passons de boîte en boîte. Cela amène au quatrième grand enseignement de la respiration et du Covid. Nous avons perdu la liberté d'être soi. Depuis tout petit, que ce soit l'éducation dans le cadre de notre famille, et là encore on parle du cadre, l'école, le travail, la société, eh bien on veut nous mettre dans des cases et nous n'avons plus cette liberté dont l'air, l'espace parlent, d'être soi. Il y a une contraction du mouvement de vie en nous et donc de la respiration par la peur de déplaire, la peur de mal faire, la peur de ne pas être la bonne personne, la peur de ne plus être aimé qui fait qu'on va se contrôler et qu'on va contrôler le mouvement de vie en nous. On se retient d'être spontané, de bouger librement, de respirer, d'être soi, comme un enfant, un jeune enfant de quelques années qui joue et qui fait tomber quelque chose par terre, qui fait du bruit, qui fait une tache sur la table et son parent arrive et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, l'enfant se fige. Il jouait innocemment, spontanément, et là, il prend conscience qu'il a fait quelque chose de mal. Il fige la vie en lui. Et alors, à la maison, à l'école, au travail, il va apprendre à colorier bien, dans les cases, entre les lignes, à ne pas dépasser, à être sage, à mettre sa créativité, son énergie, sa spontanéité en sommeil. C'est par exemple l'histoire de cet homme d'une quarantaine d'années en très bonne santé qui a fait une atteinte respiratoire sévère du Covid, qui s'est retrouvé en réanimation, intubé, ventilé pendant une longue durée et qui a connu un père très autoritaire et qui a dû se contraindre dans un rôle, se contrôler pour correspondre à ce qu'on attendait de lui.
Il se sentait enfermé, contraint, obligé, entravé, avec le sentiment de ne pas pouvoir exister, de ne pas pouvoir bouger librement et de toujours devoir demander est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit, avec un père très contrôlant qui pouvait dire des choses comme tais-toi, toi tu n'as rien à dire. Et donc chez ces personnes, et nous sommes nombreux qui ont été obligés de figer le mouvement spontané, créatif de l'énergie de vie en eux, le Covid va venir ébranler tout le système pour remettre en mouvement cette énergie de vie. Et cet homme dont je viens juste de vous parler ressent qu'après ce Covid pulmonaire sévère et son passage en réa, eh bien, il ne s'est jamais senti aussi vivant. La vie s'est remise à circuler en lui. Afin d'illustrer l'impact de ce contrôle sur nous-mêmes, ses conséquences sur la respiration, eh bien, je vais vous raconter l'histoire de ce jeune homme, de ce jeune adulte qui n'arrive pas à inspirer jusqu'au bout. Il sent toujours que son inspire ne va pas jusqu'au bout. Or, ce jeune homme est extrêmement sportif, c'est un sportif de haut niveau et ce blocage inspiratoire est assez récent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans son club de sport, il a enfreint une règle morale du club de sport qui pourtant n'a mis personne en danger, mais lui se sent vraiment fautif et cette faute l'amène à un sentiment d'être indigne de vivre, indigne d'avoir une place, de prendre sa place. Et donc, c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'inspire. Il ne s'autorise pas à être pleinement vivant et à prendre sa place. J'espère que tout cela vous éclaire et je suis curieuse de savoir comment ça résonne pour vous. Et si vous avez des expériences à partager, je serai ravie de vous lire en commentaire. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour poursuivre sur le décodage de l'infection Covid. Et je terminerai en vous parlant de la peur de la mort. En effet, le Covid a remis les humains face à leur peur de mourir et je dirai aussi un mot de l'ancrage à la terre. À très bientôt.